Nous sommes au château Ménet à Saint-Estèphe pour faire le bilan de la campagne primeur 2022. Cette campagne primeur s'est achevée il y a quelques jours, après 1 mois et demi. Elle a commencé juste après la semaine des primeurs qui a permis à tous les professionnels de déguster ce millésime. Alors ce millésime 2022, on va revenir en quelques mots sur son profil. C'est un millésime extrêmement qualitatif avec des volumes un petit peu en retrait. Un millésime où il a fait très chaud, très sec et avec des vins qui ont une qualité assez exceptionnelle. Mais tout est dans le dossier spécial du dernier numéro de Terre de Vin avec les notes et les commentaires de la rédaction. Ce qui est particulier dans ce millésime 2022, c'est le contexte économique, un contexte d'inflation avec pour la première fois des prix qui devaient légalement sortir en TTC et non pas en hors taxe. Donc là, il fallait faire attention pour les acheteurs comme pour les metteurs en marché au positionnement prix. On a assisté à des augmentations, on pouvait s'y attendre vu le profil du millésime. Certaines sont spectaculaires à plus 50%. En moyenne, on est autour des plus 15% d'augmentation, donc c'est assez raisonnable. Mais on voit que les acheteurs sont assez prudents en général et il y a certaines marques qui ont mieux tiré leur épingle du jeu que d'autres. On va vous aider à vous y retrouver avec la rédaction de Terre de Vin dans 2 vidéos qui vont suivre. D'un côté, les achats pour les investisseurs, des vins plus statutaires qui quelquefois sont assez cher, il faut le dire, mais qui représente un bon investissement pour une revente potentielle. Et puis ensuite, il y a des achats plutôt axés consommation pour des vins qu'on peut mettre en cave, garder. Et ça aussi, il y en a quelques-uns. On va vous en parler.